Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble d'après moi les meilleurs réglages vidéo pour la nouvelle GoPro Mission 1 ou 1 Pro. Moi pour ma part je vais utiliser la Mission 1 Pro. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo test de la Mission 1 Pro, mais n'hésite pas à aller la voir. Le lien il est en description et je vais réaliser en fait un projet sympa en BMX avec, donc voilà, hâte que tu puisses voir ce projet. C'est parti, quels sont donc les meilleurs réglages sur ta caméra? On va aller directement dedans et on va voir ça ensemble. Ici, ça va dépendre forcément du mode que tu vas choisir parce que chaque mode ne permet pas de tout activer, mais je vais te dire le top et à toi de voir ce que tu peux activer ou non selon ton utilisation. En vidéo, sur cette caméra, on a un capteur de 1 pouce. Alors pourquoi s'en priver? Le 4/3, tu utilises tout ton capteur et tu peux naviguer dedans en post-production pour aller chercher le cadrage 16/9 que tu veux. C'est ce qu'on appelle l'open gate et le 8K30 et le 4K120 le proposent dans cette caméra. Donc, on va essayer d'utiliser un maximum. Mais tu peux directement filmer en 16/9 car le 4/3 est souvent bloqué selon les réglages qu'on va avoir. Moi, je te conseille d'utiliser pleinement le 4K ou pourquoi pas la 8K si tu sens le besoin d'aller cropper dans ton image. C'est un juste milieu, à mon avis, la 4K intéressant. Mais si en stockage et en vitesse d'ordinateur, le 8K, c'est OK pour toi, alors go sur la 8K, c'est 2 fois mieux que la 4K en résolution et le rendu est dingue, mais moins de ralenti dispo aussi forcément. Pour les plans dont tu es sûr d'utiliser à vitesse réelle, mieux vaut utiliser et donc filmer en 25 ou 30 fps. À toi de choisir, mais en France, on utilise une base de 25. Avoir cette fréquence d'image va aussi permettre de créer un flou de mouvement naturel. Mais attention, si ton shutter est en auto, peut-être que tu n'auras pas le résultat souhaité. Il faut alors utiliser des filtres ND et gérer toi-même ton shutter pour être à 1/50e si tu filmes en 25 ou 1/60 si tu filmes en 30 fps, soit 2 fois ton nombre d'images par seconde et tu l'adaptes ensuite aux autres réglages, 60 fps, 1/120e, 120, 1/240e par exemple. Le 4K120 ou 4K240 selon ton besoin sont géniaux. Pour moi, c'est un des réglages que j'utilise le plus pour des ralentis. Donc là maintenant, on va aller vraiment dans la caméra. Je vais aller tout simplement sur le mode vidéo. Je vais cliquer tout en bas. Et là, on va arriver sur notre écran. Et donc sur notre écran, qu'est-ce qu'on va avoir? Un format d'image, donc 16/9, 9/16e ou 4/3. Donc 16/9, tu le comprends, c'est le 16/9e normal, encore, ce qu'on utilise très souvent. 9/16e, là cette fois-ci, c'est le format vertical, ok, donc le 16/9 en vertical. Et le 4/3, donc c'est celui où on va utiliser tout le capteur, le plein format. Et donc c'est pour ça que là, c'est méga intéressant. Mais on va voir que ce mode n'est pas activable de partout. Au niveau de la résolution, on va pouvoir avoir du 1440, on va pouvoir avoir de la 4K, on va pouvoir avoir de la 8K. Et ensuite, en fréquence d'image, on va pouvoir aller de 24 jusqu'à 960 images par seconde, je crois bien. Donc ça, c'est le plus gros ralenti qu'on va pouvoir avoir. Mais ici, moi, dans les réglages que je te conseille le mieux, ça va être soit la 4K 120 en open gate possible ou la 4K 240 images par seconde. Cette fois-ci, pas en open gate, mais vraiment incroyable. Ensuite, dans l'outil capture, et c'est là que c'est vraiment intéressant quand on va parler des meilleurs réglages. Donc, suivi du sujet. Moi, pour ma part, je ne vais pas l'activer. En gros, ça permet que lorsque par exemple tu fais un selfie comme ceci, en fait ton visage reste cadré au centre de ta caméra. Alors bien sûr, si tu fais ça, il ne pourra pas compenser, mais en gros, il va essayer de compenser en post-prod. Donc moi, je ne l'active pas forcément puisque je vais être maître de mes mouvements. Donc je ne l'utilise pas forcément. Height sight, ça, je n'active pas. Durée sans limite, j'active pas. Les zooms, après c'est des zooms en post-prod, directement ça va cropper, donc ça j'active pas. Je ferai moi en post-prod si j'ai besoin. Retardateur, on s'en fiche un peu. Capture planifiée, non plus. Donc là, on n'est pas sur des réglages qui vont permettre une meilleure résolution, meilleure qualité ou quoi que ce soit. D'accord, c'est juste des outils supplémentaires que tu peux décider ou pas d'activer. Ensuite, au niveau image, et c'est là que ça devient très intéressant. Ajustement d'image. Donc moi, ici, tu peux voir si tu mets, par exemple, tu as sous l'eau, visage, sport, équilibré. Moi, je préfère utiliser équilibré. J'utilise pratiquement tout le temps comme ça et honnêtement, c'est vraiment très bien. Et puis après, si tu es vraiment sous l'eau, tu vas peut-être mettre le mode sous l'eau, d'accord, le mode plongée. Objectif numérique. Donc là, on a plusieurs types de choses. On peut avoir le super view, on peut avoir le large, on peut avoir le linéaire. Moi, j'aime beaucoup utiliser le linéaire parce que ça m'évite d'avoir des déformations et donc on est plus sur quelque chose de cinématographique et donc ça correspond plus à cette caméra.
L'Hyper Smooth Auto Boost, pardon. Donc là, soit on n'active pas et donc c'est cool parce que si tu veux faire des mouvements avec donner du rythme, de la vitesse, de l'action par exemple, ben on va pas activer la stabilisation et donc on va chercher ce petit tremblement, d'accord? Donc là c'est dans le côté créatif, d'accord? Donc ça on peut faire ça. Après, ben, tu as le mode Hyper Smooth, oui, donc juste activer un petit peu. Et puis après Auto Boost. Donc là, attention, ça risque de recadrer un petit peu, mais au niveau de la stabilisation, c'est vraiment génial. Et moi, en sport extrême, par exemple, là, je pourrais courir avec la caméra à la main, suivre quelqu'un et vraiment, c'est méga fluide. Donc, je vais plutôt utiliser ça, même si ça recadre un petit peu, sachant qu'on est déjà en super grand angle. Là, un des trucs les plus intéressants, profondeur de bits. Donc là, 10 bits. Là, on est au maximum de la résolution, donc vraiment à utiliser. On peut être à 8 bits, mais honnêtement, ici, on va chercher la meilleure résolution, donc on met 10 bits. Débit, on va être soit standard, élevé ou max. Honnêtement, on va aller au max du réglage. Pour moi, c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 240 mégabits par seconde et donc encore une fois, ça va augmenter de la résolution, enfin plein de choses dans la caméra. Donc, on est au meilleur débit. Le mode HDR HLG. Alors moi, je ne veux pas l'activer. C'est le mode HDR qui peut être très bien quand on fait par exemple de la vidéo immobilière avec un intérieur sombre et un extérieur très lumineux. C'est pas le réglage que je vais utiliser le plus. Je trouve qu'il est moins qualitatif derrière pour de la post-production que dans couleur juste après où on va avoir le GP Log 2. Donc là, si tu vas avoir tout en haut couleur éclatante, naturelle, cinématographique, neutre. GP Log 2, donc là c'est vraiment cool. Tu peux voir en bas, il y a un petit bouton, il y a marqué appliquer à tous. Si tu cliques dessus, ben, tu vas pouvoir te permettre de pouvoir appliquer ça à tous les autres réglages. Donc ça c'est cool aussi. Donc là on active GP Log 2, c'est ce qui va te permettre d'avoir le maximum d'informations sur tes vidéos ensuite. Obturateur, ben, moi l'obturateur je vais le mettre en automatique si j'utilise pas de filtre ND, forcément ça paraît logique. Maintenant si tu utilises des filtres ND, et on va dire c'est beaucoup mieux, d'accord, on se rapprochera plus d'une utilisation cinématographique pour bien respecter la règle sur la vitesse d'obturation. Et ben là cette fois-ci dans ton obturateur tu vas pouvoir régler soit fixe et donc tu le bloques si tu as un filtre ND, donc ça c'est cool, et soit une plage avec, tu peux bloquer aussi ton obturateur si tu en as besoin. Ça peut être intéressant de bloquer ton obturateur peut-être pour certaines conditions, à toi de voir et à toi de tester. Flou cinématique, moi je vais le mettre en adaptatif, d'accord, je ne vais pas chercher à créer un flou particulier, je préfère au cas où le faire en post-production et je pense que la GoPro le fait vraiment très bien et puis j'ai pas vu tant de différence que ça quand je l'ai activé ou pas, donc adaptatif. Compensation VE, alors là je vais rester à 0 ou alors on va pouvoir peut-être l'utiliser si vraiment on met tout en mode manuel, peut-être avec l'obturateur activé, peut-être que là on va avoir besoin d'utiliser la compensation et de modifier un petit peu ici. Balance des blancs, très important, moi à mon sens je préfère la bloquer, je la bloque à 5500 Kelvin. C'est une balance des blancs qui est pas mal, qui est un petit peu jaune honnêtement en couleur. Mais je trouve que c'est bien et c'est important de la bloquer. Pourquoi? Parce que sinon, tu peux te retrouver dans des situations où d'un coup, tu as une balance qui est vraiment super bleue et puis d'un coup, tu filmes à droite, c'est super jaune et en fait, après, en post-production, c'est la galère. Alors que si tu as toutes tes images avec la même balance des blancs, en post-prod, c'est quand même beaucoup plus simple. Les ISO, je trouve que c'est intéressant de ne pas les mettre en automatique ni fixe, mais d'avoir une plage en fait. Alors tu peux mettre en fixe après si tu as vraiment un réglage très précis, encore une fois, que ton obturateur est bloqué, filtre ND, etc. Mais sinon, j'utilise une plage dynamique, entre 25 et 400, d'accord? Tu peux 25, 800. Le but, c'est que ça ne dépasse pas trop pour pas monter trop dans les ISO, d'accord? La netteté, moi, je vais rester sur une netteté moyenne parce qu'à mon sens, c'est le meilleur compromis. Basse, après, on peut mettre basse et donc aller en mettre en post-production. Vaut mieux en mettre pas assez que trop parce qu'après l'enlever en post-production, c'est peut-être un peu plus complexe. Alors que la netteté moyenne, je trouve qu'elle est vraiment juste, elle est bien gérée chez GoPro. Peut-être chez d'autres marques, elle est un peu trop accentuée, un peu trop forte. Là, je trouve que c'est vraiment juste ce qu'il faut pour bien faire ressortir les éléments. Et réduction du bruit, moi, je préfère la mettre en basse. Voilà. Après, s'il y a un vrai besoin en filmant en basse lumière, tu as le mode basse lumière qui va sûrement aussi bien compenser tout ça. Au niveau de l'audio, ajustement audio, pour ma part, je vais le mettre en voix. Alors, tu as le mode standard et le mode voix qui va permettre de pouvoir gérer, avoir une meilleure clarté vocale et tout en préservant les bruits de fond ambiant. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Et réduction du vent, je vais le mettre plutôt en automatique. Voilà, je pense que la GoPro va bien savoir le faire.
Et après, bah, tout ça, le reste, c'est des petits réglages en plus, voilà, raccourcis, tableau de bord, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la qualité du rendu de tes images. Donc voilà pour ma part les réglages que je vais utiliser sur cette caméra. Ils sont pas forcément exactement les mêmes sur des précédentes GoPro, mais tu vas pouvoir plus ou moins comprendre la même chose. Tu vas peut-être pouvoir l'adapter à des précédentes GoPro si au cas où tu en as une plus ancienne. Et peut-être que sur les prochaines aussi, potentiellement, ça sera à peu près les mêmes types de réglages. Souvent, quand voilà, on bloque la balance des blancs, on donne une plage sur les ISO, ça a toujours été le cas sur les autres GoPro aussi. Donc normalement, avec tout ça, tu peux arriver à faire des superbes belles images. Du moins, tu auras la meilleure résolution possible et la meilleure capacité à les retoucher tes images en post-production et faire de la belle colorimétrie. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, tu as le lien de cette petite caméra en description si tu veux la commander. Si tu veux aller plus loin, monter en compétences en photo, vidéo, dans plein de domaines les plus répandus, n'hésite pas aussi à t'inscrire, à découvrir un petit peu ma formation, rejoindre plus de 6000 élèves. Donc voilà, tu as aussi toutes les informations en description. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi si ça t'a plu à nouveau. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!